Le 21 octobre dernier se tenaient les élections fédérales canadiennes. Le journal L'Exemplaire a couvert la soirée en direct. À 17h, les étudiants arrivent dans la salle de rédaction pour le briefing et commencent à s'installer. Différentes assignations ont été données à chacun d'entre eux, entrevues téléphoniques, rédaction de textes, prise de photos et de vidéos, il y en a pour tous les goûts. Henri Assogba, organisateur officiel de la soirée, fait son discours d'entrée devant les étudiants fébriles de couvrir les événements. Il explique que l'Exemplaire profite de plusieurs associations avec d'autres médias, étudiants ou communautaires. Ce soir, en fait, on profite du fait qu'on ait des étudiants sur le terrain pour avoir une collaboration un peu avec CKRL, qui est une radio. Il se trouve qu'à CKRL actuellement, c'est une ancienne de nos étudiantes, Jessica Leb, qui gère ça. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Il y a déjà eu pour les élections provinciales, donc on a eu déjà cette collaboration avec CKRL, c'est d'avoir les étudiants sur le terrain et d'intervenir donc en direct pour rendre compte un peu de comment ils vivent cette soirée-là sur le terrain et tout ça. Donc, c'est une expérience que les étudiants, on a fait un retour d'expérience et ils sont vraiment contents de cette expérience-là. Les étudiantes, Mélanie et Inès, se rendent à Saint-Georges-de-Beauce, au quartier général de Maxime Bernier du Parti populaire du Canada. On va déjà essayer de recueillir les réactions de Maxime, si possible, et de ses partisans. Et puis, s'il le faut, si on peut avoir des petits scoops, c'est savoir s'il est heureux, pas heureux, je sais pas. Deux équipes couvrent le Bloc québécois, Mathieu et Lucie à Québec, ainsi que Francesca et Rebecca à Montréal. Ben nous, en fait, là, on va s'en aller à la soirée électorale qu'il y a à Montréal. En fait, pour le Bloc québécois, c'est comme le grand rassemblement. Il va y avoir le chef aussi. Ouais, c'est ça qui est supposé venir. Fait que là, vu que le Bloc québécois, c'est un parti qui est provincial, entre guillemets, mais au fédéral, ben ça va être intéressant de couvrir ça, surtout qu'ils ont une grosse remontée. Là, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu des aussi bonnes prédictions pour ce parti-là. D'autres étudiants couvrent bien entendu les différents événements organisés sur le campus. Je vais couvrir, il y a 2 événements qui se passent sur le campus. Il y a à l'Atrium du bâtiment de Coninck et au pub universitaire, il y a une soirée d'organiser pour les élections. Donc on s'est dit avec Caroline que ce serait bien de traiter du point de vue des étudiants sur les élections fédérales. Vers 19h, l'ambiance est paisible dans la salle de rédaction. Les pupitreurs Renaud Carbas et Jordan Proust préparent le site de l'Exemplaire afin d'être prêts dès la réception des textes à rendre publics. Gérer une soirée électorale en direct, c'est quelque chose d'assez spécial. On est obligé de chambouler toute la une pour essayer de pouvoir récupérer l'accès et canaliser en fait toutes les visites qu'on pourrait éventuellement recevoir uniquement sur un seul article en direct. On est obligé de mobiliser nos comptes de réseaux sociaux pour essayer d'alimenter en direct au fur et à mesure que les étudiants en journalisme viennent nous livrer des reportages et au fur et à mesure que éventuellement d'autres médias peuvent annoncer un certain nombre de résultats dans la soirée. Et puis ça veut dire simplement essayer d'adapter quelque chose qui est prévu pour des articles à une couverture plus en direct. Je récupère les articles qui ont déjà été publiés par les élèves en journalisme, que je mets à jour sur le blog et sur les réseaux sociaux. Donc chaque article sera remis sur l'Exemplaire, mis en avant sur l'Exemplaire, sera tweeté, sera mis sur Facebook. Le but c'est de faire un espèce d'élan pour ramener le maximum de personnes jusqu'à notre site, jusqu'à la couverture des élèves. Et est-ce qu'en étant un média étudiant, on arrive à sortir un angle plus original ou un certain point de vue qu'on ne retrouverait pas dans ces grands médias ? À l'instant, je viens de mettre en ligne un article sur les itinérants et le droit de vote des itinérants, quand ils peuvent voter, quand ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales. On a déjà été retweeté dessus par un follower qui vient de nous rajouter. Et voilà, c'est exactement ce genre de choses. Le point de vue, l'angle est ultra intéressant. Il n'est pas du tout traité. Des étudiants en échange avaient des visions particulières de la soirée. Il est intéressant de recueillir leur point de vue sur les élections canadiennes. Au niveau du débat entre les chefs, j'ai trouvé que vous êtes beaucoup plus civils en fait, les uns entre les autres. Vous partez d'une base de politesse qui n'est pas forcément présente en fait lorsque je regarde des débats en France. Donc nous, on s'est plutôt intéressés aux étudiants, donc on a échangé avec eux. Des étudiants français, étonnamment, ils étaient aussi là, ils s'étaient aussi mobilisés pour la soirée, ils en ont profité pour s'intégrer. À 21h30, les bureaux de scrutin ferment et les résultats déboulent. Plusieurs textes sont reçus par l'équipe attitrée au pupitre. C'est donc au tour des enseignants de mettre la main à la pâte.
peut dire que la machine à café gagnait en importance plus la soirée avançait. C'est l'heure du débriefing. Nos étudiants reviennent du terrain et nous racontent leur expérience. Qu'est-ce qu'on a vraiment été dur, c'est le son, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cris, puis ça a été vraiment difficile d'avoir du bon son. Surtout que nous autres, on le faisait juste en son, sans image. Aux alentours de minuit, les résultats sont clairs. Le gouvernement libéral est réélu, mais cette fois comme gouvernement minoritaire. Les journalistes commencent à quitter les lieux, d'autres finalisent la rédaction de leurs textes. Une vingtaine de publications ont été transmises en direct ce soir-là. L'expérience devrait être reproduite aux prochaines élections, qu'elles soient provinciales ou fédérales.